Alors bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va, merci. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation, celle de la team Griffasi. Alors aujourd'hui, on connaît le sujet, il a été annoncé par Calogero. Donc c'est le pape François est mort. Donc c'est le cycle d'investigation numéro 280, protocole 2. Donc on peut retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube d'investigation de la team Griffasi. Il y aura toujours, comme d'habitude, un protocole fixe et ensuite une exploration un peu plus libre. Alors n'oubliez pas aussi, il y a le système qui est mis en place avec le sponsoring. Donc si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez pas. Voilà, aujourd'hui on n'a pas de sponsor, on a eu un problème d'organisation, mais ça vient. Allez, du coup on va y aller. Hmm. Aïe, tu te détends complètement. Tu respires profondément, de plus en plus détendu, et tu n'écoutes que le son de ma voix. Détendu. Bien. Comment ça va? Ta. Alors, première question. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec le pape François et tu décodes son ADN dans le ici et maintenant. Donc aujourd'hui, le 25 avril 2025, et il est 10 heures. 1, 2. Oui, j'en vois deux, Tu vois deux quoi? François, deux papas. Deux François. Ok. Alors, décode leur ADN à tous les deux. Un humain Mhm. et un hybride, humain et reptilien. Ils se ressemblent beaucoup, mais Oui, physiquement. Mais il y a des choses qui sont pas parfaites. d'accord. Qu'est-ce que tu perçois de l'ADN, de cet ADN hybride? C'est les bras ADN sont pas pareils. Ils sont Mhm. différents. Il y a Décode des choses en l'ADN. plus. Décode l'ADN. Reptilien et humain. D'accord. Mais l'autre, c'est humain. Et l'autre, c'est humain, 100%. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois de ces deux parties subliminales? Ils sont programmés pareil, Mhm. mais c'est pas pareil non plus. C'est difficile à décoder. Il y en a un, c'est plus, tu sais, pour le visuel, Lequel? le humain. Oui, Mhm. c'est un, comment je veux dire, c'est pour le mettre en place par moment sur, ça peut être les journaux, la télé. Mhm. C'est juste pour le physique apparent. Et l'autre, il est plus, tu sais, en arrière-plan. D'accord. D'autres choses que tu perçois de ce pape François? Non. Ok. Bien. On ira rechercher un peu plus profondément tout à l'heure. Alors, deuxième question. Où se trouve-t-il dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire le 25 avril 2025 à 10 heures? Vatican, en dessous, D'accord. sous terre. Ok. Oui. Donc là, Deuxième étage. donc là, tu me parles de sa partie physique? Oui. Ok. D'autres Du, choses? du hybride. De l'hybride. Oui. Parce que l'autre, il est plus là, humain. Ok. Alors, il est où? Où se Allez, trouve-t-il? dans un,
espèce de cercueil Mhm. au Vatican. D'accord. Mais il bouge plus, il est décédé. D'accord. Décédé. Pourquoi? Parce que l'hybride est vivant? Ah là, je le vois vivant. Ok. D'autres choses que tu perçois dans... Non. Ok. Alors, troisième question. La mort du pape François correspond-elle au lundi 21 avril 2025? Que perçois-tu? Je vois beaucoup d'énergie qui sort de la Terre, Mhm. des égrégores, de tristesse, de choc Mhm. et de... tu sais, c'est comme si que c'était pas prévu, mais c'est prévu. Mais enfin, comment te dire? Ça a été prévu, Mhm. mais pour l'homme, non. Donc c'est un choc énorme. Il s'attendait pas à ça le jour de Pâques, le lundi de Pâques, pardon. Mhm. Donc ça fait double effet, double rituel, comme un rituel. D'accord. Donc, est-ce que la mort du pape François, elle correspond à cette date, le 21 avril 2025? J'ai pas compris, excuse. Est-ce que la mort du pape François correspond à cette date, donc du 21 avril 2025? Bah, quand tu me poses cette question-là, je vois qu'il est mort avant. C'est ça que je comprends pas. Voilà, c'est ça qu'il faut que je te demande de voir. Je vois la mort en septembre 2024. Ah oui, d'accord, à peu près. Oui. Ok. Alors, quatrième question. Le départ du pape François le jour de l'annonce de la résurrection a-t-il un sens caché, occulte? Qu'en perçois-tu? Rituel, Mhm. ouverture de portail, Oui. mais beaucoup de rituels, surtout les rituels occultes, magie. Mhm. Je vois du sang, je vois des choses sombres, des, euh, c'est des rituels entre eux, des incantations. Mhm. D'autres choses que Tout, tu perçois? enfin, c'est pour marquer les esprits. C'est pour sortir l'homme l'humain de son bien-être de Pâques, de cette fête. Mhm. Ça l'estrait et ça le fait penser à autre chose, bah, le décès du pape, comme une manipulation. D'accord. Ça, ça programme aussi Un programme? pour, euh, pour ceux qui pratiquent, tu sais, la religion. Ça marque en eux quelque chose. Et en même temps, ça donne, c'est pas un espoir, mais de dire, bah, c'est vraiment comme un peu une réincarnation du Christ, enfin, de Jésus. Ah, tu sais, Oui, c'est oui. très manipulé. Ils disent que D'accord. ça emprunte encore plus la religion catholique. Il y a, tu sais, tu te rends compte, Ah oui, il n'y a pas de hasard. ouais, je comprends. Ok. D'autres choses que tu perçois? Non, Très bien. Comment ça va pour le moment? ça va. Bien. Alors, cinquième question. Décode cette prophétie. Le dernier pape présidera l'Église pendant une période de grand trouble qui conduira à la chute de Rome et à la fin de la papauté. Que perçois-tu de Oui, cette prophétie? oui, mais c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. 2035, 2032-35. C'est Ok. lui qui va renverser la religion et le D'accord. système
haut hiérarchique des papes. Mhm. Oui. Les Ok. choses vont être révélées Mhm. et ça va décevoir beaucoup l'homme, mais Ouais, pas tous. d'accord. D'autres choses que tu perçois? Bah, je vois beaucoup plus, tu sais, il y a plus rien c'est très noir. C'est vraiment une ambiance très sombre, euh, limite l'enfer. Ça représente plus l'enfer de ce qui représente en ce moment la beauté, la paix. Ça va basculer. Ça va basculer. Ok. Alors, sixième question. Un texte latin à la fin de la prophétie de Malachie sur les papes prédit, sous le pontificat d'un certain Petrus Romanus, la destruction d'une ville aux sept collines et le jugement dernier. Qu'est-ce que tu captes? Je capte la fin de ce programme au niveau catholicisme et pape et Mhm, hiérarchique de l'argent, la possession de tout et de la manipulation aussi sur Terre, mhm. que ça soit avec des non-humains et humains et le savoir de certaines choses de base qu'il y a sur Terre, la vérité, D'accord, que camoufle. Surtout pas qu'on sache. Rien du tout. C'est des hauts dirigeants, même plus que le gouvernement. d'accord. Plus encore. Oui, Ok. Donc là, en gros, ça annonce la fin de cette cachotterie, quoi, entre guillemets. oui, ils arrivent plus à contenir. D'accord. D'autres choses que tu perçois de cette prophétie? Ça va être un grand chamboulement et ça sera la fin de la religion D'accord. parce qu'il y a des choses qui vont intervenir, des choses non humaines qui vont prendre place. Mhm. Donc le côté religion va sauter, les croyances vont sauter. C'est des programmes, D'accord. tout ça. Ok. Intéressant. On ira observer ça après. Alors, septième question. Observe la situation géopolitique après le pape François et dis-moi ce que tu perçois. Beaucoup de questionnements pour certains et d'autres, ils savent déjà qu'est-ce qui va se dérouler. C'est déjà prévu, c'est déjà écrit. Un autre va remplacer. Hmm. Ils sont pas surpris, ils le savent. Ok. Et au niveau géopolitique, comment ça va bouger? Pas? Il y aura un peu plus de tension Mhm. et de manifestations de vouloir faire des guerres. D'accord. Ça sera du chantage, Ok. mais ça va pas exploser, hein. Mais ça boue, ça boue. Ça va pas exploser. Ok. D'autres choses que tu perçois de cette situation géopolitique d'après le pape François? Là, je vois rien, Junior. Ok. Bien. Alors, huitième question. Quelle est l'information ésotérique la plus importante que tu perçois concernant le prochain conclave? L'information ésotérique lors du prochain conclave, la plus importante. Bah, je vois les hommes, Mhm, mais ils sont pas tous humains, assis autour d'une grande table. mhm, Il y a de- Sur les murs, il y a beaucoup de or. Et mhm, au-dessus, je vois des choses brûlées, comme c'est pas des fantômes, mais c'est des êtres noirs, des ombres noires qui s'agitent autour d'eux. mhm. Et ils se communiquent entre eux. Et ils sont guidés pour les hommes qui sont assis autour de la table.
comme table ronde, une réunion. Mhm. Ils veulent savoir quand et jusqu'à quand. Ils Mhm. planifient tout. Ils D'accord. veulent se mettre d'accord tous et qu'ils soient tenus au secret. D'accord. Et l'information ésotérique la plus importante de ce conclave? Retournement de situation au niveau religion. Ils vont prendre quelque chose qui va retourner la situation, D'accord. qui va changer les dômes. Qui va changer quoi, pardon? Les dômes, tu sais, la Mhm. pratique qu'ils ont eue depuis toujours. Ils vont cette personne-là va déroger des choses pour D'accord. habituer l'homme à autre chose. Parce qu'ils sont très croyants, l'homme. Oui. Pour eux, Oui. le pape est très important. Ok. Intéressant. Très bien. Et maintenant, dernière question du protocole X. Qui sera le prochain pape? Je vois je sais pas, russe ou polonais, Mhm. de ces pays-là, de ces pays froids, je sais pas si ça se dit. Ouais, Ouais, des pays de l'Est. oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu perçois? Maintenant, on va explorer un peu plus librement. Qu'est-ce que tu perçois de ce pape? Le nouveau, Oui. il est pas complètement humain. Mhm. Il est hybride et il a des reptiliens. Il est mi-humain et reptilien. Il est Ok. très et beaucoup plus résistant à l'intérieur. Je sais pas, c'est pas pareil que nous. Mhm. Est-ce que c'est au niveau subliminal ou au niveau physique que tu perçois ça? Les deux. Les deux? Oui. Ok. C'est pas comme d'habitude. Ok. Pas comme d'habitude. Non. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a de différent de d'habitude? Ah, là, je le vois et je me sens pas bien Pourquoi? parce que je reconnais pas l'homme. Je reconnais rien. C'est même difficile à décrypter. Mhm. C'est un peu angoissant. Ok. Décrypte son ADN en restant détaché de ses émotions. Humain et reptilien. Ok. Pourquoi ce sentiment que tu avais euh, en t'approchant de cet être? Parce que c'est quand même une race beaucoup plus forte, entre guillemets, Mhm. que l'homme. Il a beaucoup plus de reptiliens que d'hommes. Ah, il a plus de reptiliens. Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu perçois de ses intentions? Observe. Sadique. Sadique, c'est-à-dire. Précise. Il sait ce qu'il doit faire. Et il le fait avec plaisir. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Manipulation. Mhm. Échanger les dons, comme je te dis, les dons. Tu sais. Mhm. Mais c'est son but. Et il est très fier d'accomplir ce futur projet. Dans quel sens il va aller changer justement ces dogmes? Il va modifier un peu la religion catholique. Il va défaire des choses du passé pour en mettre Mhm. d'autres. Quoi par exemple? Observe. L'avortement, Mhm. qu'il n'y a pas de limite au niveau sexualité. C'est-à-dire? Tu peux changer de sexe, tu sais. Tu peux, tu peux vivre ton amour avec n'importe qui. Tu sais, il n'y a Mhm. plus de droiture, c'est plus libre. Mais Ok. un peu dans la décadence. Mhm. Pourquoi ces changements-là? Dans Pour quel but? modifier.
pour modifier l'humain, pour le, le séparer de lui, pour déstabiliser l'homme. Ok. Pourquoi ça? Pourquoi vouloir le séparer, le déstabiliser? C'est quoi l'objectif? Pour pouvoir accéder plus vite au noyau, enfin à la conscience, D'accord. en la chahutant. Mhm. Ok. D'autres choses que tu perçois des intentions de ce nouveau pape? Beaucoup plus moderne, Mhm. moins, tu sais, figé, rigide, comme les catholiques qui veulent, souple, D'accord. donc plus attractif. Mhm. Ok. Observe justement le déroulement de son règne, si on peut appeler ça un règne. Comment ça va se passer? Sympathique, je vois très sympathique, Mhm. très en avant euh, vers l'homme. Moins de, tu peux avoir accès un peu plus. D'accord. Il n'a pas peur. Ok. Comment ça va se dérouler? Continue, observe. Bah, plus on avance dans le temps, plus ça va être un peu plus, c'est le mot, mais morbide, plus sombre. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il veut changer, il veut remettre dans cette religion les non-humains. Il veut placer ça dedans. Pourquoi? Que eux, c'est aussi comme des dieux. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Dans quel but? Parce que c'est écrit, Mhm. parce qu'après, ça sera à eux les dieux. Ok. Alors justement, on revient sur une information que tu as perçue lors du conclave. Tu me disais que il y allait y avoir un retournement de situation au niveau des religions, que ça allait changer des choses pour habituer à autre chose. Alors justement, à quoi est-ce qu'ils veulent nous habituer? À l'existence de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur C'est-à-dire? d'extraterrestres, Ok. de forces supérieures. Mhm. Et on va pouvoir, tu sais, se mettre à genoux plus vite, plus rapide. Parce que là, c'est du concret, c'est du visible. Et ça va se faire très doucement. D'accord. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font Parce, ça? Pourquoi nous parce que, habituer? mais parce qu'on peut pas, ils peuvent pas faire tout d'un coup, très vite, parce que l'homme se suiciderait, il pourrait pas, il supporterait pas, il Hmm. pourrait pas comprendre. C'est impossible. Pour lui, tout a été très bien ficelé, au niveau de la matière. Pourquoi, là, ce coup, il y aurait des choses de l'extérieur, on nous a tellement dit que ça n'existait pas. Mhm. Et qu'ils puissent voler et qu'ils puissent avoir de la technologie beaucoup plus poussée que nous. Ça va faire peur, très peur l'homme. Hmm. D'accord. Alors justement, par rapport à la prophétie de Saint Malachie, euh, tu as perçu tout à l'heure que des choses humaines, hein, non humaines, pardon, allaient prendre place. Oui. Dis-moi ce que tu perçois de ça. Précise. Des hybrides et des reptiliens. Mhm. Mais dans un homme, dans un corps d'homme. Pardon? Dans quoi? Dans un homme? Enfin, dans l'ADN, avec de l'ADN humain, tu vois. Mhm. Ok. Et ça, les populations seront au courant de ce personnage, de cet Pas ADN? tous. Non, très peu. Non? Que les élites. Et que ceux qui voient à travers, qui voient à travers. Mais les gens lambda, non. Ils ne vont pas voir du tout. D'accord. Pour eux, c'est normal. Ok. Euh, Alors, ensuite, par rapport toujours à cette prophétie du dernier pape, de Saint Malachie, tu nous as dit que la fin de cette papauté
Tu la situes aux alentours de 2032-2035. Alors vas-y, va à ce moment-là, Oui. connecte-toi et dis-moi ce que tu perçois de cette période. C'est beaucoup d'informations divulguées Mhm. et l'homme ne sait plus la réalité ou du faux, Ok. donc Alors, déstabilisé, alors connecte-toi à ces informations qui seront divulguées et dis-moi ce que tu perçois. qui serait aidé par des aides extraterrestres. Mhm. Et ça va faire peur à l'homme. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Parce que c'est plus dans l'axe terre-matière. Mhm. Là, on commence à aller un peu plus loin. Ok. Et lui, il est satisfait. Mhm. Il a fait son projet. D'accord. Ce sera toujours le même pape? Bah, là, je vois oui. Oui. Ok. Continue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être divulguées, d'autres informations? Oui, par rapport à la religion. C'est-à-dire? Il y a des choses qui ne servent à rien du tout. Mais il y a des choses qui sont écrites et qui vont se passer. Ça a toujours été dit Mhm. depuis le début. Et il faudra décrypter ces vérités-là. Il faudra les comprendre. D'accord. C'est comme déjà un livre de manuel où tu dois faire comme ci, comme ça pour arriver à la finale. Mhm. Mais l'homme, il l'a pas lu ou pas vu comme ça. D'accord. Ok. Et dans cette période-là donc de divulgation et de fin de papauté, euh, qu'en est-il des informations sur l'origine de l'humanité, sur, hmm, sur Dieu? Qu'est-ce qui va Dieu, être dit par rapport à tout ça? pour- Dieu, eux, ils veulent que Dieu soit les extraterrestres. D'accord. Donc ils vont identifier Dieu comme un extraterrestre. Oui, C'est ce que tu me dis. oui. Alors, il n'a pas physiquement en extraterrestre, Hmm. mais tu sais, avec des pouvoirs. Mais c'est un extraterrestre. D'accord. Décode l'ADN justement de ce Dieu. Humanoïde. Mhm. Il y a de l'humain. Et il y a du reptile. C'est un mélange de tout ça. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois de ce Dieu, de cette divulgation sur ce Dieu? Je le vois très grand, Mhm. beau, Mhm. très convaincant et puissant, Mhm. dominateur. Ok. Est-ce que c'est toujours le même Dieu, entre guillemets, qui est vénéré, adulé, depuis toujours? Oui. Ok. Euh, Ensuite, concernant l'origine de l'humanité, est-ce qu'il y a des choses qui vont être dites, dévoilées ou non? Non, ça va être encore, tu sais, mélangé. Non. Non? Ok, très bien. Euh, Bien. Au niveau de cette période, toujours, on reste en 2032-2035, lors de ces révélations. Euh, que va devenir la religion catholique ou Ah chrétienne bah, en général? s'éteindre un petit peu, tout Mhm. doucement, Ok, pour ne plus exister, ok. comme certaines religions d'époque. Mhm. Ah bah, s'éteindre. Ok. Mais elle reprend le flambeau autrement. Ça suit, c'est toujours pareil. Ça reprendra autrement. Ok, donc quoi, c'est la création d'une nouvelle Oui, religion? Ok. Alors c'est justement cette nouvelle religion, sur quoi est-ce qu'elle va être basée? la Observe. soumission Mhm. complète. Mais Si tu... n'est-elle pas déjà dans la soumission, cette religion actuelle? Si, mais sans retour en arrière. Que dans cette religion-là qu'on a actuellement, tu es quand même un peu libre. L'autre, tu ne le seras plus.
Il faudra obéir Mhm. Et obéir à quoi? À qui? au nouveau Dieu, comme eux, ils veulent l'instaurer. Les Mhm. dieux, les extraterrestres, D'accord. la Donc en fait, puissance. cette nouvelle religion, ce sera orienté sur des dieux plutôt extraterrestres. Oui, Ok. des Et puissants. Pour eux, c'est des puissants. d'accord. Comment ça va s'orienter tout ça, cette nouvelle religion? Quelle importance ça va prendre? Complètement mettre sous cloche la terre Mhm. et l'humain. D'accord. Les programmer, les endoctriner Mhm. Toujours avec identifier la peur. le but, voilà. Le but de cette religion. La peur. La peur et en même temps, bah, tu sais, c'est nouveau. Mhm. C'est même, ça les dépasse. Ça dépasse l'homme. Il y en a, ils vont devenir fous, Mhm. se Regarde tuer. l'effet justement sur la population en général, La humaine. peur, Mhm. la destruction, D'accord. Qu'est-ce que ça va provoquer au niveau géopolitique mondial, cette contrôle. instauration? Ils vont Contrôle? pouvoir avoir le contrôle. Ils vont pouvoir avoir le contrôle sur certaines choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. D'accord. Et observe maintenant l'effet par rapport aux autres religions, type musulmane, hindouiste, etc. Qu'est-ce que ça va Elles vont changer? s'effondrer aussi. Mhm. Elles vont s'effondrer aussi, petit à petit, D'accord. pour relier tous au même, nouvelle religion. D'accord. Donc en gros, c'est l'instauration d'une seule religion unique. Oui, et c'est les mêmes religions, de toute façon, sur Terre, Oui, là. bien sûr. Pas dit pareil. Oui, Hmm. c'est la même histoire, en fait. D'accord. Avance maintenant une dizaine d'années plus loin et observe comment ça se passe. Beaucoup d'apparitions de choses pas humaines, Mhm. euh, de technologies beaucoup plus avancées Mhm. que les extraterrestres vont pouvoir donner à l'homme pour leur faire croire que c'est eux qui ont le pouvoir. D'accord. Et l'homme va être content parce qu'il va pouvoir se servir et aller beaucoup plus vite et Mhm. faire ce qu'il désire comme il le souhaite. Mais c'est à l'heure. C'est un leurre. Ok. D'autres choses que tu perçois de cette période-là? Une extension de conscience, manipulation Mhm. encore plus palpable. Mhm. D'accord. Ok. Ce sera vraiment toute la population de la Terre, ou est-ce qu'il y aura malgré tout des régions un peu plus épargnées? Oui, ceux qui sont en retrait, Mhm. mais ils auront l'écho tôt ou tard. Oui. Ok. Quel serait l'effet sur des gens qui sont, on va dire, comme nous, qui ne croient pas en ces choses-là? Résistants et Mhm. d'autres pas. Mhm. Parce que c'est tellement gros. Mhm. Quand on te fait de la magie, entre guillemets, devant toi, t'as un doute. Faire douter. Ouais, je comprends. Les Ok. miracles aussi. Les miracles? Mm. Ok. Euh, bon. On va revenir maintenant dans le présent. Reviens dans le présent. Oui, Comment ça va? ça va. Ok, retrouve tes fréquences. Respire. Alors maintenant, tu me disais que par rapport à la prophétie, donc cette dernière prophétie du pape, que
tout, tout se déroulerait entre 2032 et 2035. C'était pas pour tout de suite. Oui, mais Malgré c'est tout, sûr. Oui. malgré tout, euh, il est écrit, alors sur Internet, il y a beaucoup de choses qui ont circulé. Il est dit que le pape François serait le dernier des souverains pontifes. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Lui, c'est le pont. C'est le pont? Oui, pour le dernier. Hmm. Ok. Il est écrit aussi que la fin du monde serait pour 2027. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Euh, Fin du monde. Hmm. Apocalypse, fin du T'as monde. certaines choses, oui, mais pas tout. Ok. Alors ce texte a été écrit en 1139. Ce serait l'archevêque irlandais Saint Malachy qui aurait eu une vision lors de sa visite à Rome, donc en 1139. Ok. Ce livre contient les noms de 109 futurs papes après Célestin II, et ça a été découvert dans les archives du Vatican à la fin du XVIe siècle. Donc maintenant, j'aimerais que tu observes cet archevêque irlandais, Saint Malachy, Hmm. connecte-toi à lui, et identifie-le. Dis-moi ce que tu perçois. Bah, il y a de l'humanoïde. Mhm, Et pas humain, complètement. d'accord. Non, Au niveau physique ou subliminal? subliminal. Ok. Pourquoi est-ce qu'il Phy- est... Oui. Physique, il est blanc et blond. Mhm, ok. Et ouais. Et pourquoi est-ce qu'il a de l'ADN humanoïde? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Bah, il peut aller avoir accès aussi aux informations qu'il peut avoir par rapport à ce qui va se découler après par la suite sur Terre. Mhm, Il a des transmissions en ok. direct Ok, justement, ces informations, d'où est-ce qu'elles viennent? Regarde, précisément, de reptiliens. de reptiliens. Oui, Donc un humanoïde travaillerait avec des reptiliens? oui. Parce qu'il a de l'humanoïde et du reptilien. Ok, c'est un mélange. Pourquoi? Pourquoi lui faire venir ces informations? Pour qu'il puisse les transmettre sur Terre. Mhm. Pourquoi en 1139, soit presque un millier d'années avant? Parce que tout est déjà écrit Mhm, depuis toujours. C'est comme une histoire. Tout est écrit. mhm, Et à chaque chapitre, il faut divulguer une certaine vérité ou pas. C'est des programmes. d'accord. Pourquoi est-ce que hmm, cette information, donc ce livre qui a été découvert dans les archives secrètes du Vatican à la fin du XVIe siècle, pourquoi est-ce que ça a été divulgué à ce moment-là? Pour préparer l'homme. Mhm, Mais il y a eu d'autres choses. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont coulé entre ces dates-là. mhm. Et là, ils peuvent. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ils pouvaient pas avant. Pourquoi est-ce qu'ils pouvaient pas? Parce que c'était pas l'heure. Eux, ils avaient décidé comme ça. D'accord. Petit à petit, programmer l'homme Mhm. à d'autres simulations, d'autres croyances, d'autres informations pour le dérouter aussi. Le D'accord. manipuler. Mhm. Alors, il est dit dans cette prophétie que ce serait la destruction de la ville aux sept collines, la ville aux sept collines qui serait Rome. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Euh, Pas démolir, mais changer. Comment? Enlever des vieilles structures Mhm. par des problèmes climatiques. D'accord. Le feu, l'eau. Mhm. Et juste pour remettre autre chose à la place. Qu'est-ce Mais qu'ils veulent pas mettre complètement. à la place? Des villes autonomes. Mhm. C'est connecté. D'accord. Alors justement, par rapport à cette nouvelle religion, je reviens dessus, j'ai une autre question. Euh, Quel serait le centre?
on va dire, de religieux de cette nouvelle religion. Actuellement, c'est Rome avec le Vatican. Est-ce que ce serait toujours à cet endroit-là ou ailleurs? C'est toujours là, à cet endroit. Parce D'accord. qu'en dessous du Vatican, il y a des choses. Mhm. C'est-à-dire, décris-moi Euh, très rapidement, succinctement ces choses en dessous. Il y a 4 étages Mhm. et il n'y a pas que des hommes. Ok. Donc, c'est toujours en reliance, Mhm. c'est un relais avec l'extérieur. Un relais avec l'extérieur. Ok. Et est-ce que cette destruction de Rome ou cette refonte de Rome est en lien avec ce qui va se passer justement au Vatican, ces changements? Oui, Ok. Pourquoi? Dans quel parce sens? qu'il faut bouleverser cette religion. Mhm. Parce qu'il y a plus, de ce que je ressens, tu vois, c'est comme si on était presque au fin du livre de cette époque-là, de ce programme-là. Il D'accord. faut recréer Mhm. un autre programme, Ok. un autre livre. Mhm. Très bien. Alors, déconnecte de ces informations. Alors maintenant, par rapport justement au départ du pape François, donc le jour de l'annonce de la résurrection, euh, j'aimerais que tu observes justement tous ces rituels, ces ouvertures de portail. Vas-y. Et dis-moi pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils font tous ces rituels et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change? Bah, c'est le moment d'ouvrir les portes de la terre, entre guillemets, encore plus, Mhm. d'infiltrer certaines choses pour changer justement le futur. Ok. Les technologies, l'avancement. Mhm. Et ce que je vois, c'est qu'il veut vraiment rendre l'humain robot, humain et hybridé. Hybridé avec quoi? Ah, tu sais avec tout ce qui est informatique là. Ok. Comme des sortes d'androïdes. Oui, Ok. Euh, Par rapport à ces rituels occultes, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui est fait? On va les juste observer. il joue avec l'ADN, Mhm. le génétique. C'est-à-dire. C'est ça qui les intéresse, bah, changer le génétique de l'homme Mhm. Ok. avec des races non humaines. Ok, donc Toujours pareil. ces rituels sont faits en ce sens-là. Oui. Ok. Quel type de rituel ils effectuent? Donne un exemple. Observe. Bah, là, je vois un homme allongé, il ouvre, il prend le sang Mhm. et il rajoute aussi de l'ADN reptilienne. Et, et des fois, je vois aussi qu'ils mettent des choses dans le ventre de l'homme qui est allongé. Ils essaient Quoi? de le ranimer. Les œufs Des œufs? Des œufs de quoi? reptiliens. D'accord. Donc ce sont des expériences, entre guillemets, Oui, en fait. oui, Ok. Est-ce que tu perçois d'autres types de rituels? de sang, de C'est- pacte, de pacte de sang Mhm. De pacte avec quoi? avec d'autres humains. Mhm. Dans quel but? Les modifier et les changer au niveau vision, tu sais. Mhm. Ouais, Ok, bien. Déconnecte de ces informations. Bien. Alors, par rapport à la mort du pape François, soi-disant le 21 avril 2025, tu me disais qu'il était mort avant. oui, Ok. Alors, observe, de quoi est-il mort avant? crise cardiaque, Crise cardiaque? Ok. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu ou, ou cela est une cause ésotérique? naturel. Naturelle? Mm. Ok. Il n'a pas Ah, tenu le coup, ok. Pourquoi il n'a pas tenu le coup? son corps physique Mhm. n'était pas fiable. Ok. Euh, Ce corps physique prend l'information, prend l'ADN, Humain,
Ok, donc c'est le corps humain qui est décédé en septembre. Oui, Pourquoi avoir attendu autant de temps jusqu'à cette période de Pâques? parce que c'était noté déjà que ça allait être divulgué le jour du lundi de Pâques. C'était là, C'était prévu. avec l'heure et tout construit. Hmm, C'est très précis. ok. Et depuis cette période-là, le pape, soi-disant, s'est montré plusieurs fois. Euh, Regarde, Absolument. observe-le, décode son ADN. Il y a de l'humain et du Mhm. reptilien. Ok. Est-ce que c'est ce deuxième pape François que tu as Oui, observé au tout début? Ah, oui, ok. Donc c'est l'hybride oui, qu'on a vu ces derniers temps. oui. Ok. Pourquoi avoir deux papes comme ça, un hybride et un humain? Pourquoi? Il Quelle est faut la pas raison? qu'il soit trop apparent, l'autre, là. Mhm. Parce qu'il a des façons de se comporter qui n'est pas humain. Et Ok. les yeux, surtout les yeux. Les yeux? Qu'est-ce qu'ils ont les yeux? Bah, ils sont noirs. Hmm. Ils sont pas, il faut pas humains. Hmm. D'accord. Et la peau aussi, elle est bizarre. Ok. Et cette façon de se comporter, qu'est-ce qu'il a de différent? Euh, Plus robot, Mhm. artificiel. Il n'est D'accord. pas complètement, il n'est pas parfait Mhm. pour nous. Ouais. Il fait pas humain. Ok. Bien. Tu me disais qu'il était toujours vivant. Oui. Quelle est sa fonction maintenant que le pape humain est décédé? Qu'est-ce qu'il va devenir? Observe. Il va continuer à faire tout ce qui est paperasse, euh, Mhm. tout ce qui est programme, un ouvrier. Il devient ouvrier. Ok. Il obéit à autre chose. Il n'y a pas d'importance. Il a fait ce D'accord. qu'il avait à faire. Ok. Intéressant. Et maintenant, par rapport à ce nouveau pape qui va être mis en place, est-ce qu'il va y en avoir un autre comme ici, un humain et, et cet hybride ou pas? Là, je le vois tout seul. Tu le vois tout seul. Ouais. Ok. Bien. J'aimerais que tu observes maintenant les fréquences de la Terre à la mort du pape François. Observe. Hmm. Ouais, moi, j'ai vu tout de suite de la fumée noire grise comme avec des dépôts là et ça draine, ça draine, ça draine. Mhm. Sous le choc, comme un arrêt, comme si que la Terre elle s'est arrêtée, tu sais. C'est symbolique hein, ce que je te dis. Oui, oui, bien Et sûr. ça fait pause. D'accord. Et ça draine quoi? Chagrin, Mhm. destruction et pleurs. Et perdu Ok. Et cette énergie, où est-ce qu'elle va? dans des portails, dans des lieux stratégiques, Mhm. Qu'est-ce qu'elle alimente? comme des reptiliens, des humanoïdes. Mhm. Qui sont en lien Ça condense dans avec ces ce religions système. ou carrément autre chose? Oui, le système. Le système. Mm. Ok. Bien. Intéressant. Maintenant, j'aimerais que tu observes euh, l'évolution des guerres, des différentes guerres qu'il y a sur Terre, notamment, par exemple, on va dire en Ukraine, au niveau de ce qui va se passer au niveau d'Israël, etc. Observe l'évolution suite à la mort du pape François. C'est beaucoup plus, on va dire, des guerres chimiques. Mhm. Mais en fait, c'est pas palpable, on voit rien, mais ça atteint quand même. C'est plus par destruction virus avec des virus. D'accord. C'est plus en sourdine. C'est pas comme à l'époque
je te tire dessus et tu Hmm. perds. C'est plus lent, c'est pas visible. Donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que ces conflits, donc par exemple, on va prendre celui d'Ukraine, est-ce que ça va continuer, s'intensifier ou ça va se calmer, s'arrêter? Non, ça va continuer. Mhm. Est-ce que la mort du pape François change quelque chose au conflit? Non, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Ok. Parce qu'il était, lui, en faveur de l'Ukraine. Oui, Et maintenant, par rapport au conflit qu'il y a à Gaza, en Israël, ça sera un peu plus violent. pourquoi? Parce que je sais pas, je vois là des gens qui souffrent, qui hurlent. Ils veulent raser. Ils aimeraient raser ça. Mhm. Ils voudraient que ça existe plus. Et comme si D'accord. c'était table rase. Est-ce que la mort du pape François a une influence sur ce conflit? Un peu. Un peu. Oui. Ok. Ça, c'est comme si c'était, bon, bah, tu vois, il se passe ça, donc du coup, c'est bon, tu peux le faire. C'est comme une ouverture. Hmm. Ok. Alors maintenant, déconnecte de ces informations. Et une dernière chose, est-ce qu'il existe un moyen de contrer ces égrégores, ces énergies, ces fréquences créées par tout ce qui se passe au niveau de la papauté? Oui. Dis-moi. Vivre sa vie, Mhm, croire en soi, mhm. juste écouter juste d'une oreille. Mais pas s'intégrer dedans. Juste observer. C'est bien observer. Ça nous appartient pas, tout ça, Mhm. en réalité. Tout à fait. C'est juste des programmes. Mais c'est pas nous. Ok, bien. Alors on va s'arrêter là. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. Deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur, et tu fais circuler toute cette énergie dans tout ton corps, toutes tes cellules, et tu te sens de plus en plus légère, de mieux en mieux. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui. Bon, mais voilà. Hein, Merci. c'était très intéressant. Merci à toi. On a exploré pas mal de choses. On a eu des infos, bien Oui, sûr. Hein, toujours voilà. prendre ces informations avec des pincettes. C'est ça. Ah, on sait que l'information est contaminée, mais voilà, ça donne un autre point de vue de la mort de ce pape et de la religion en général, des choses qui peuvent se passer. Voilà, c'est une potentialité, c'est pas du tout de la voyance qu'on fait, ça n'a rien à voir. C'est voilà, c'est des choses avec ton filtre bien sûr et avec plein de d'éléments extérieurs qui font qu'on a ces informations qui peuvent vous donner un autre point de vue de tout Oui, ça. Voilà. oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Oriane. Merci à toi, Julien. Et puis À à une bientôt. prochaine fois. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.